Situé au cœur de la métropole lyonnaise, le Grand Barnum est le premier hôtel 3 étoiles d'insertion en France. Il permet à des personnes en difficulté sociale ou professionnelle d'être formées au métier de l'hôtellerie. Cet établissement est implanté au cœur du plus grand tiers-lieu mixte de France, les Grandes Voisines, qui consiste en l'occupation temporaire d'un site hospitalier appartenant aux Hospices civils de Lyon. Cette occupation vise à développer des activités de différents types, comme l'hébergement d'urgence, l'insertion par l'emploi, des activités culturelles et sportives et l'implantation de porteurs de projets diversifiés. Cet hôtel unique vous est présenté par Valentin Pasquale au poste de manager et par Manuel, Laura et Zora, salariés du Grand Barnum. Très bonne écoute. Eh bien, je m'appelle Valentin Pasquale, je suis le manager de l'hôtel Le Grand Barnum, un hôtel 3 étoiles d'insertion qui se situe sur la commune de Francheville, au sein du plus grand tiers-lieu mixte de France, qui s'appelle Les Grandes Voisines. D'accord. Alors Francheville, pour situer un petit peu pour nos auditeurs, donc on est en périphérie de Lyon. Oui, on est sur la métropole lyonnaise, à 20 minutes du centre-ville de la place Bellecour. Okay. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce lieu plutôt atypique ? Eh ben, c'est un lieu très atypique parce que c'est un ancien hôpital gériatrique qui a été mis à disposition par les Hospices civils de Lyon pour l'Armée du Salut et le foyer Notre-Dame des Sans-Abris pour de l'hébergement d'urgence. Donc il y a 475 personnes hébergées ici, dont 200 enfants. Et vu que ce lieu est très très grand avec plein de possibilités, le foyer et l'Armée du Salut s'est associé à une association qui s'appelle Plateau Urbain, qui a l'habitude d'occuper des lieux de manière temporaire, car on est ici que jusqu'en 2026. Et donc Plateau Urbain s'occupe de la cohésion du tiers-lieu, de la programmation culturelle et des porteurs de projets, parce qu'on a ici une quarantaine de porteurs de projets donc, qui louent des locaux à moindre coût dans l'économie sociale et solidaire. Et donc Plateau Urbain fait vivre ce lieu. Voilà. Est-ce que vous avez quelques exemples juste de vos, comment on peut dire, colocataires ou des autres structures qui sont implantées ici ? Oui, bien sûr. On a un brasseur de bière, on a une vannière, on a un réparateur de robots de piscine, on a une pâtissière, on a un journaliste, on a des documentaristes, voilà, enfin, c'est très très varié. Et donc là, c'était à peu près en termes de date. Donc il y a eu cette idée de créer. Donc comment vous qualifiez donc de cet hôtel, un hôtel solidaire, c'est ça ? Alors c'est un hôtel d'insertion, c'est-à-dire qu'on a tout notre personnel sont des salariés en insertion qui ont été éloignés de l'emploi à un moment donné pour diverses et maintes raisons et que l'on ramène à l'emploi. Voilà, donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément du tout de formation en hôtellerie. Donc nous on les forme au métier de réceptionniste et de valet femme de chambre, mais on peut les accompagner également sur un autre emploi s'ils le souhaitent. Hein. Là c'est vraiment se remettre dans le bain de l'emploi. Ok, donc à peu près ça correspond à combien de personnes ? 9 en tout. 9 personnes en tout. Et donc vous êtes ouvert depuis combien de temps ? Eh bien ça va faire 2 ans. Au mois de janvier, 2 janvier 2025 ça fera 2 ans. On a, sur la première année d'exploitation, en 9 mois, on a réussi à placer 4 personnes dans des contrats en CDI 35 ou 39 heures, dont 3 dans l'hôtellerie. Ok, bah c'est super. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, parce que ce lieu, c'est pas un simple hôtel, il est très original de par ne serait-ce que sa déco. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu toutes les spécificités de cet endroit ? Et il y en a beaucoup. Alors déjà, le mobilier utilisé dans les chambres pour la décoration, etc., c'est tout du mobilier qui a été chiné et restauré dans les chantiers d'insertion de l'Armée du Salut en menuiserie, qui sont situés à Vaux-en-Velin, donc sur la métropole de Lyon également. On travaille avec la blanchisserie qui est sur le site, au sous-sol, qui est un chantier d'insertion aussi de l'Armée du Salut. Et nous sommes également donc une galerie d'art. Nous avons 600 œuvres accrochées du sol au plafond sur tous les murs de l'hôtel. Et c'est de l'art brut. Donc l'art brut, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de formation aux beaux-arts et ou qui ont des troubles mentaux et qui s'expriment ainsi. Donc outre que nos murs soient roses, ils sont parsemés de tableaux très 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 colorés et il y en a de partout pour tous les goûts.
Et on pourra donc afficher des photos pour vous montrer effectivement toute la richesse donc des tableaux et de toutes les créations qu'on peut voir dans cet hôtel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que cet endroit est un peu unique en son genre? Le fait qu'on soit au-dessus d'un centre d'hébergement d'urgence, on est au 4e étage et les étages d'en dessous sont des centres d'hébergement d'urgence. Au rez-de-chaussée, il y a 3 ascenseurs, il y en a un dédié à l'hôtel et les 2 autres au centre d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que nos clients et les hébergés se retrouvent dans le même hall, au même endroit, se croisent, se côtoient, se disent bonjour. Euh, Alors c'est vrai que quand on entend un peu cette description quand même très atypique, on peut s'imaginer que des personnes se posent quand même pas mal de questions du fait du lieu, du fait de l'implantation au sein d'une structure qui accueille des personnes fragilisées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui pourraient peut-être avoir des appréhensions ou qui pourraient avoir des a priori clairement sur ce type de lieu? Alors évidemment qu'il y a des a priori, qu'il y a des craintes, des appréhensions. On a même des clients qui font littéralement demi-tour sur le parking sans demander leur reste. Mais c'est ça aussi qui est extraordinaire dans ce lieu, c'est que les personnes majoritairement donc viennent jusqu'à la réception. Et là, c'est notre travail, c'est le travail des réceptionnistes de leur expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons, etc. Et à partir du moment où le dialogue s'enclenche, j'ai envie de dire qu'il s'arrête quasiment jamais. Ouais. Parce que les clients sont en demande de plus en plus de questions et trouvent ça extraordinaire. On a des retours extrêmement positifs sur les réseaux, que ce soit sur les notes Google, les notes Booking, etc. C'est très simple, soit on a une note de 10 sur 10, soit on a 1 sur 10. Et le 1, c'est les personnes qui n'ont pas pris le temps de nous découvrir et d'écouter ce qu'on avait à raconter. Et quels sont les messages que vous voulez faire passer justement à travers cet établissement? Eh bien que la mixité est possible, que le regard sur l'autre peut changer, et que, voilà, oui, on a des populations qui viennent de je ne sais combien de dizaines de pays différents ici, avec des problématiques lourdes. Mais c'est un lieu vraiment où quand on croise quelqu'un, on se dit bonjour, ce qui n'est pas courant. Et il y a une vraie vie sur ce lieu qui est... On a une salle de spectacle, il y a beaucoup de programmation culturelle, etc. Donc il y a un vrai mix et ça se passe bien. On a vraiment zéro problème depuis 2 ans. On a un grand parking, on a des clients qui arrivent avec des voitures de luxe. Qui peuvent avoir des craintes pour leur voiture, mais il ne s'est jamais rien passé, tout se passe bien et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qu'on veut montrer. Ouais. Quel est le type de public qui vient, qui sont des professionnels, sont des familles? Alors la semaine, on a une grosse clientèle business parce qu'on est sur une zone où il y a beaucoup d'entreprises et de centres de formation. Et le week-end, on a un peu de tourisme, mais très peu quand même. C'est majoritairement une clientèle familiale ou alors des événements sportifs, des compétitions sportives dans la région. Pour vous donner un exemple, sur un seul et même week-end, on a eu des personnes qui venaient pour un baptême, d'autres pour un mariage et d'autres pour un enterrement. D'accord. Voilà. Okay. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous évoquer peut-être les partenaires associés à ce projet? Vous avez parlé de la Fondation Armée du Salut, donc Plateau Urbain. Et est-ce qu'il y a d'autres partenaires avec qui vous êtes associés? Le réseau Apogée. Très bonne réponse. Effectivement, et je pense, j'en profite aussi pour évoquer, nous, un projet qu'on a à cœur. C'est un projet qui s'appelle Catalogue du tourisme social, qui propose à nos adhérents une visibilité et une communication sur leurs hébergements, sur des activités donc de vacances, d'hébergement, et qui propose à ses adhérents des prix plutôt attractifs et surtout de montrer tout ce qui se fait en termes de tourisme social. Et il y a une vraie richesse à ce niveau-là, de pouvoir découvrir autre chose et de pouvoir associer peut-être des rencontres humaines à un hébergement de vacances, ou un séjour de vacances. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce que vous dites en fait finalement.
les personnes qui travaillent ici ne sont pas juste la personne qui va faire le ménage, qui va organiser les repas, ce sont des personnes avec qui on peut échanger et créer du lien. Tout à fait. Récemment, là, il y a un client qui a laissé un mot dans notre livre d'or où il écrit que c'est la première fois qu'il se rend compte que dormir a un sens. J'ai trouvé cette formule assez sympa. Et oui, il y a des vraies rencontres qui se font ici, des clients qui reviennent régulièrement et qui ont à cœur de séjourner chez nous. Euh, notre personnel en insertion a la caractéristique d'arriver chez nous avec un niveau de confiance en eux à zéro, mais vraiment à zéro. Quand on n'a pas travaillé depuis longtemps, quand on a eu des difficultés, quelles que soient ces difficultés, c'est vraiment la confiance en soi qui est à travailler. Et ici, on arrive à avoir un cadre de travail donc déjà qui est très original, qui est très beau. Le beau fait beaucoup, ça c'est certain. Et, euh, et on a une très belle harmonie et ça se ressent, les clients le ressentent ici. Alors comme tout projet est un projet qu'on peut qualifier d'innovant, j'imagine qu'il y a forcément des freins ou des éléments un peu plus compliqués à gérer. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez encore actuellement? Bah, la principale difficulté, c'est notre emplacement. Un commerce, voilà, il faut avoir l'emplacement pour que ça fonctionne bien. Nous, on est un peu excentré, on est sur un site très atypique, donc forcément, si on était dans le centre-ville de Lyon, sur le même modèle, je pense qu'on cartonnerait vraiment. Là, c'est un peu plus délicat parce que les week-ends, s'il n'y a pas d'événements, comme je vous disais tout à l'heure, particuliers, on a des difficultés à remplir. Alors que sur Lyon, c'est une ville très attractive, euh, on n'aurait aucune difficulté. C'est vraiment là le gros point noir, on va dire. Parce que le reste, bon, il y a le bâtiment. C'est un hôpital que les HCL ont quitté, c'est pas pour rien. Ça reste une passoire thermique, ça reste un bâtiment qui se dégrade. Donc c'est difficile, mais voilà, on est attentif à offrir un maximum de confort et une prestation à la hauteur des 3 étoiles qu'on nous a attribuées. Alors comment ça se passe? Parce que là on est sur une occupation temporaire. Au-delà de 2026, qu'est-ce qui va se passer? Une première convention de 3 ans et là c'est la seconde. Y en aura-t-il une troisième? C'est toute la question. Parce que ça, c'est des choses dont on discute avec les instances politiques et les HCL, etc. Mais il y a quand même 475 personnes hébergées, dont 200 enfants, je le rappelle. Il faut trouver une solution pour ces gens-là. Il y a de l'activité économique qui fonctionne ici. Donc on est en train de démontrer qu'on a une vraie plus-value sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette plus-value? Est-ce qu'on continue à l'expérimenter ou est-ce qu'on la stoppe net et puis voilà? Ça, c'est le flou, mais c'est aussi ce projet est complètement dingue hein, de cet hôtel sur un centre d'hébergement et il est dingue à plein de niveaux et notamment à ce niveau-là aussi, c'est que on est amené à disparaître. Ouais. Voilà. Moi, je suis donc hôtelier à la base. Hein, l'armée du salut, je ne connaissais pas du tout. Mais l'armée du salut est sur tout le territoire français. Euh, j'aimerais qu'on puisse développer d'autres établissements comme ça sur l'Hexagone. Ce serait génial. Vous savez s'il y a d'autres projets un peu similaires en France ou Oui, 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 oui. Ouais. Donc à la base, il y a le Zazie Hotel qui est sur Paris, D'accord. donc c'est une dame qui a son propre hôtel et qui a mixé les salariés en insertion et les salariés permanents. Ouais. Et il y a un deuxième hôtel qui m'avait contacté, enfin c'était une entreprise d'insertion dans le Cantal, Ouais. à Morse, euh, qui voulait faire un hôtel d'insertion. Ils ont racheté un petit domaine, du château. Ouais. Et donc j'ai été les voir pour discuter de ça et ils ont ouvert donc leur hôtel d'insertion. Donc c'est des choses qui commencent à se Ouais. faire. Intéressant. C'est pas évident parce que l'insertion, on a des personnes, comme je vous disais, qui sont fragiles, donc il y a quand même beaucoup d'absentéisme. Mm. Un hôtel, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Ouais. Faut que ça tourne. Donc voilà, c'est une belle aventure. C'est une très très belle aventure qui demande beaucoup d'énergie.
mais qui est assez fantastique à vivre. Ouais. Nous, ce qu'on aime dans ce podcast, c'est mettre en avant des projets dits innovants, remarquables. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, peut-être en trois phrases, si on synthétise en fait, en quoi c'est innovant ce projet? Pour moi, il y a une chose principale, c'est l'humain. Euh, Parce que c'est assez incroyable la façon dont on a travaillé ensemble. Euh, L'hôtellerie, c'est un milieu difficile, on fait beaucoup d'heures, on a des horaires décalés. Ici, on a réussi à trouver un rythme avec des plannings fixes qui tournent. Donc les salariés savent à l'année comment ils vont travailler. Euh, on a énormément de solidarité qui se crée les uns les autres. Euh, je ne sais pas comment formuler ça, mais il y a, il y a une très très belle harmonie et humainement, c'est vraiment, vraiment dingue à vivre Ouais. euh, parce qu'il y a des histoires difficiles. On ne sait pas si on va y arriver et finalement, des fois, il y a des échecs, c'est sûr, on perd des personnes qui lâchent complètement et on n'arrive pas à les retenir. Ouais. Et d'autres qu'on arrive à accrocher, mais c'est au jour le jour, c'est de semaine en semaine, de mois en mois. Quand on voit la personne arriver à s'épanouir et à oser enfin aller faire un entretien, sortir, s'exprimer, se valoriser, c'est juste extraordinaire. J'imagine. Mm. Surtout vous avez une autre vie entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez travaillé effectivement dans des hôtels classiques, donc j'imagine que là, ça n'a rien à voir avec finalement ce que vous réalisiez avant. Non, par exemple, le dernier hôtel où j'étais, c'était un hôtel de gare et c'était une machine à cash. Il y avait juste à activer des leviers de ce qu'on appelle le revenu management euh, au niveau des prix, etc. Et on y allait. J'étais dans un grand groupe il fallait faire du chiffre. C'est Voilà. ça. Donc après, les femmes de chambre qui font 15, 16, 17 chambres par jour, on s'en fiche. C'est comme ça. Donc ça c'est difficile. C'était pas du tout ce que j'aimais. J'ai aussi donné des cours dans des écoles privées type Vatel, Mm. Tunon. J'aimais beaucoup cet aspect de transmission. Par contre, le modèle des écoles ne me plaisait pas du tout. Enfin, je l'ai découvert, mais je ne l'aimais pas du tout. Euh, donc, de venir ici faisait totalement sens. Ouais, c'est ça. Parce que on a un projet économique, il faut qu'on soit rentable, hein. On est une entreprise d'insertion, donc on doit être rentable, arriver à l'équilibre. Et en même temps, il y a ce projet de transmettre un savoir, un métier, mais pas que. C'est aussi des valeurs. Et les valeurs de l'hôtellerie, c'est d'avoir déjà une belle présentation, parce qu'on accueille du public, on est l'image de l'hôtel. Donc ça fait beaucoup déjà pour nos salariés, pour l'estime de soi. Et, euh, et c'est des valeurs d'accueil, C'est ça. de bienséance, etc., qui peuvent paraître un peu vieux jeu des fois, mais qui sont vraiment dans le respect de l'autre et savoir aussi mettre une distance par rapport aux clients, etc., savoir se positionner. C'est des choses très intéressantes à travailler en fait. Ouais, et qui peut être transposable Dans plein de domaines. dans plein de domaines finalement, Ouais, ouais. qui donne des bases super intéressantes. Mm. Et dans un cadre, ça que je trouve super, c'est un cadre plutôt agréable avec des tâches qui sont de l'ordre de l'accueil de la bienveillance. Donc c'est vrai que je trouve que c'est super Ouais, intéressant. ici on est vraiment. Quand un client arrive, le réceptionniste sort de sa réception et accompagne le client jusqu'à sa chambre en lui expliquant un peu tout ce qui se passe ici, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans du 5 étoiles, hein. Pas dans du 3. Non, non. C'est pour ça que c'est super intéressant de découvrir ce projet à travers donc, tous ces aspects. Je pense qu'on a. Alors, je repose la question quand même, mais qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Je pense qu'on a la réponse. Tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à préciser C'est ce tiers-lieu. Ce tiers-lieu est assez extraordinaire parce que on essaye d'inventer plein de choses et notamment un nouveau modèle de démocratie, on va dire, avec
plusieurs comités qui impliquent tout le monde, avec la création de plein de choses. On teste, on essaye plein de choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, ça ne s'arrête jamais. Et ça fait de très belles choses. Là, on a un prochain projet, c'est d'ouvrir un restaurant. Ce sera un AVA, donc avec parce que c'est une demande des femmes qui résident ici, principalement, de faire à manger. Elles ont envie de faire à manger, de faire découvrir leur cuisine. Et donc, on est là-dessus. Donc, un restaurant qui va être ouvert à tout le monde, hein, mais fait en interne avec des personnes résidentes ici. Donc, Oui, parce que là, dans l'hôtel, vous proposez donc des petits déjeuners, mais pas forcément on a repas du midi ou du soir. Si, maintenant, on a une petite offre de restauration avec des plats sous vide faits par un maître artisan qui sont assez qualitatifs. Donc, voilà. Ok, mais ce serait pour proposer aussi, parce que j'imagine les clients de l'hôtel pourraient tout à fait aussi se rendre au restaurant. Ah bah c'est l'idée, oui. Ouais, c'est l'idée. Donc, qu'il y ait le plus de mixité possible. Ouais, c'est ça. Et de pouvoir juste proposer aussi des espaces d'échange, enfin j'imagine des espaces un peu d'interaction. On a par exemple un café au rez-de-chaussée qui s'appelle le Café Palabre, qui est ouvert tous les matins. Et en fait, on propose du café, du thé gratuit. Nous, quand on a des restes de viennoiserie au petit déjeuner, on les descend aussi au café. Et là, tout le monde se rencontre. D'accord. Voilà, c'est aussi bien les salariés quand ils prennent leur pause, que les résidents, que des visiteurs, que des porteurs de projets, que des gens qui ont loué des salles de réunion. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire, c'est que, je ne sais pas, si quelqu'un nous écoute et a envie de rencontrer, enfin en tout cas de comprendre un petit peu mieux ce qu'est les grandes voisines, il peut venir comme ça, simplement, et peut-être déjà dans un premier temps se rendre au café. Ou alors est-ce qu'il faut, ça s'organise, enfin une visite des grandes voisines, c'est un peu plus compliqué de pouvoir venir comme ça librement, ou comment ça se passe? Alors sur le site des grandes voisines, il y a des visites qui sont organisées tous les vendredis, enfin tous les 15 jours, le vendredi. Donc on peut s'inscrire directement sur le site. Et sinon, par exemple à l'hôtel, on peut venir absolument quand vous voulez. D'accord. Et donc visiter la galerie d'art, etc. Et nous poser des questions. Ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre contact aussi sur l'adresse des grandes voisines, en demandant une date de visite si vous êtes un groupe nombreux. Enfin, tout est possible. Hein. Et on peut très bien venir comme ça à l'improviste et faire un tour. D'accord. Et tomber sur quelqu'un qui va vous raconter plein de choses. Okay. Voilà. Et vous êtes de toute façon sur Booking, ce que vous disiez, sur tous les sites classiques de réservation d'hôtels et d'hébergement? Eh bien oui, on est obligé parce que c'est notre vitrine commerciale. Ça aussi, c'est une difficulté, ces plateformes-là, parce qu'on n'est pas maître de notre descriptif sur ces sites. C'est leur algorithme qui décide de dire qui nous sommes et ce qu'on fait. Donc, autrement dit, les clients ne savent pas du tout où ils vont. Ah, d'accord. Donc nous, on envoie systématiquement un mail d'information qui n'est pas forcément tout le temps lu. Donc ça, c'est un peu difficile. On met des photos aussi, hein, avec les photos du site, etc. Mais c'est pas tout le temps vu. Donc c'est aussi ça la difficulté. C'est que... Je pense que là, on va essayer de découvrir un petit peu donc, les salariés du Grand Barnum et voir un peu leur expérience et leur vie professionnelle au sein de cet établissement atypique. Vraiment, alors atypique, le mot est adapté ou pas, ou c'est... Oh, totalement. Oui. On peut pas trouver mieux. Hein. et qui mérite vraiment de le découvrir et d'y passer du temps. En tout cas, on s'y sent bien. Merci à toute l'équipe du Grand Barnum pour ces échanges. Ce que je retiens de cette rencontre, un endroit atypique où se mêlent bienveillance et solidarité, un rythme d'apprentissage adapté à chacun et une entraide par les pairs, l'épanouissement des salariés qui passe par la valorisation de la personne, une ambiance familiale et des sourires. Un projet ambitieux qui se heurte parfois aux préjugés du grand public sur l'hébergement d'urgence et l'utilisation de l'art brut comme un outil de médiation. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.